Alors oui, notre demande de suppression est drastique parce qu'il nous semble qu'il y a là, dans le dit assouplissement des dispositifs qui existaient préalablement, un problème important parce que cette proposition s'inscrit d'abord dans une stratégie que vous continuez et qui avait déjà été mise en place précédemment de soumettre de plus en plus l'université de manière générale et la recherche au privé, et y compris en termes de financement propre, du coup qui met en jeu une forme d'indépendance dans la recherche et dans l'enseignement d'une part, et des universités, et la dite gouvernance des universités qui est de plus en plus soumise à cela. Donc c'est un élément du conflit d'intérêts, mais plus généralement par rapport à l'idée que l'innovation et la mise en valeur de la recherche fondamentale ne serait possible que par le privé, par les entreprises privées, et l'idée que ce n'est pas que par ce biais-là que la société tout entière bénéficierait des traductions concrètes d'une recherche fondamentale. Nous nous sommes opposés à cette idée, tout d'abord parce que, et les entreprises, elles ont légitimement le droit, et elles exercent leur activité avec pour but unique celui du profit, y compris à très court terme, et dont on a vu, pas simplement récemment, mais de manière générale, que cette recherche du profit va en contradiction très souvent avec l'intérêt général de l'ensemble de la société et de l'environnement. Et donc, ça nous semble pour le coup contradictoire de penser que c'est à des entreprises qui ont pour objectif à très court terme un profit, quelle que soit la manière, de quelque manière que cela se fasse en termes sociaux, économiques et environnementaux, qu'on laisserait le soin de mettre en valeur les éléments de recherche fondamentale au profit de la société. Donc ça nous semble profondément contradictoire. C'est en lien et c'est cohérent avec votre vision néolibérale, mais pour nous, c'est y compris très court-termiste, parce qu'il nous semble que la recherche fondamentale devrait effectivement être mise au service de ce que nous appelons le grand changement civilisationnel de transition écologique, et que ça, ce n'est pas ni la finance verte ni les entreprises privées qui pourront l'entreprendre, c'est la collectivité, et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait donner les moyens aux chercheurs de pouvoir mettre en utilité pour l'ensemble de la société leur recherche. C'est pour ça que nous maintenons cet amendement de suppression. Je vous remercie, monsieur.